Un jour, Jésus dit, lorsqu'un démon sort de la vie d'un homme, ce démon-là va dans les lieux arides. Et quand il voit qu'il n'y a pas de repos, il dit, je vais retourner dans l'homme dans lequel je suis rentré. Non, il dit plutôt, je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il rentre dans la maison d'où il est sorti, quand il arrive à la façade, il voit qu'il n'y a pas de gardien. Il rentre. Quand il rentre, il voit que c'est balayé, orné, il s'assoit. Normalement, un enfant de Dieu, normalement, vous ne pouvez pas être possédé par un démon. Pourquoi? Parce que lorsque je dis à Bonnie, est-ce que la façade de ta maison c'est chez toi? Il ne va pas me dire non. Si je lui demande, est-ce que le salon c'est chez toi? Il va me dire oui. Si je dis, est-ce que la cuisine, les toilettes sont chez toi? Il me dira oui. On ne peut pas dire que Dieu siège dans l'esprit et que les démons peuvent siéger dans l'âme ou le corps. Le chef d'une maison, toutes les pièces sont à lui. En tant qu'enfant de Dieu, ton esprit, ton âme, ton corps, Dieu est dedans. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que nous ne donnons pas le total contrôle à Dieu. Et si nous ne donnons pas le total contrôle à Dieu, il y a quelque chose qui lutte avec Dieu. C'est même pas Satan. C'est même pas les démons, c'est nous-mêmes. Nos craintes luttent avec Dieu. Nos peurs luttent avec Dieu dans la même maison. Et lorsque nous luttons avec Dieu, il y a d'autres forces externes qui viennent s'installer, les démons maintenant. La Bible dit, dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est vrai que tu as changé de statut. Cependant, tu es en train de devenir enfant de Dieu. Dans le processus de devenir enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois régler. Et pendant que tu es en train de régler ces choses-là, les démons qui étaient dans ta vie, ces démons-là qui te donnaient la paresse. Parce que la paresse, c'est un démon. Hein. Oui, oui, oui. Il y a un esprit derrière la paresse. La procrastination, c'est un gros démon. La masturbation, c'est un gros démon. Tout ce qui n'est pas bon selon Dieu, là, les démons se mettent derrière et ils font de cela leur propriété. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ces choses-là doivent te libérer. Et ces démons qui sont derrière là vont partir au fur et à mesure. Mais comment un chrétien peut être possédé? En fait, nous ne laissons pas le total contrôle de notre maison à Dieu, qui est le nouveau propriétaire. Comment faire pour que ces démons-là sortent? Ce n'est pas le fait de dire, je m'en vais faire ma délivrance. Oui, il y a des délivrances où tu t'en vas, l'homme de Dieu t'impose les mains, vous faites des séances de prière, vous faites des retraites spirituelles. Il y a des démons qui libèrent ta vie parce qu'il y a des démons qui ne sont pas venus à cause de ton attitude. Il y a des démons qui sont venus parce que avant même ta naissance, quand ils étaient en train de faire des adorations, il y a des choses qu'ils ont dites. Donc lorsque un enfant sort, ce démon-là le prend en même temps. Ces gens de démons-là peuvent sortir lorsque l'homme de Dieu dit sort. Mais il y a certains démons qui sont en toi parce que toi-même tu as cultivé certaines habitudes qui ne vont pas partir parce qu'on va dire sort. Ils vont partir lorsque tu vas changer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous permet de changer? C'est la présence de Dieu, c'est la prière, c'est aimer Dieu. Et c'est ce que j'ai dit, lorsque tu pries, lorsque tu aimes Dieu, ces démons-là vont partir d'eux-mêmes. Le problème, c'est que si tu ne le fais pas, il y aura beaucoup de blocages. Parce qu'il y a des démons qui sont comme des singes. Les démons qui sont comme des singes sont généralement les démons de distraction. Tu es beaucoup distrait, tu n'es pas concentré. Même quand tu es en train de prier Dieu, ta tête est ailleurs. Ce sont des démons qui font ça. Et le problème, c'est que lorsque Dieu veut te bénir, ou lorsque Michael, ou Gabriel, Floril, Aquila, Débaous, quand tous ceux-là viennent pour te donner des choses, ce singe-là te distrait et tu n'arrives pas à toucher la bénédiction. Et du coup, imagine-toi si c'est une promotion. Imagine-toi si c'est quelqu'un que tu dois rencontrer dans ta vie pour t'emmener au plus haut sommet. Parce que le singe-là est là, tu ne vas pas avoir. Et puis tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne prends pas la peine d'avoir une relation avec Dieu pour que ce démon-là libère ta vie. Et le Saint-Esprit nous libère chaque jour, lorsque nous aimons sa présence.